yeah, you, and then, your self-esteem is like a notch below Kafka's. But you were. What's it? This I think has a. I don't. I don't. We I mean, no, not. You shouldn't. Well, What is he? This is. I don't know. You said you had always led me to. You said that it was and then there's What do you? She did that. I was. Every. En entreprenant le projet de Zelig, Woody Allen étend à un film entier le procédé du pastiche de bande d'actualité utilisé par Orson Welles au début de Citizen Kane. Le film mêle des documents d'archives trafiqués. Léonard Zelig n'a jamais existé ailleurs que dans l'imagination futile du cinéaste et les commentaires insoupçonnables de Susan Sontag, Bruno Bettelheim ou Saul Bellow, intellectuels américains reconnus dont par définition le témoignage ne peut être mis en doute. À travers ce personnage protéiforme, Woody Allen livre beaucoup de lui-même. I'm a Democrat. I always was a Democrat. Is it okay if I don't agree with you about that recording? Of course. Promise is just always too melodramatic for me. Mêlant noir et blanc, couleur, ce pastiche est tout d'abord un tour de force technique qui doit beaucoup à une utilisation inédite des effets spéciaux et au travail du chef opérateur Gordon Willis, qui n'a pas hésité à utiliser des objectifs datant des années 30 pour retrouver l'ambiance de l'époque. Le montage de Zelig a nécessité 2 ans de travail. Woody Allen donne sous forme de private joke le meilleur exemple de transfert en baptisant le personnage du psychanalyste interprété par Mia Farrow du nom du proviseur du lycée où il a fait ses études entre 1946 et 1949, Eudora Fletcher. Grâce à cette dernière, il se remémore par hypnose un souvenir d'enfance. I'm 12 years old. I run into a synagogue. I ask the rabbi the meaning of life. He tells me the meaning of life, but he tells it to me in Hebrew. I don't understand Hebrew. Then he wants to charge me $600 for Hebrew lessons. Zelig, seul film de Woody Allen à aborder de front la montée des régimes totalitaires en Europe. À l'instar de Chaplin, le dictateur, il utilise contre Hitler l'arme du rire. On le retrouve en chemise brune aux côtés d'Hitler dans le meeting nazi tenu à Munich. C'est une métaphore sur l'embrigadement des masses. Soudain, un personnage placé non loin du chancelier attire son regard. À droite, derrière Hitler, elle reconnaît Zelig. Elle s'efforce d'accrocher son regard. Il parvient enfin. Tel un homme émergeant d'un rêve, Zelig l'aperçoit et en quelques secondes, tout lui revient en mémoire. An fremde Hilfe, niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. Deutschland nicht des Stellverhilfen, sondern selbst den schaffen mussten. Pour une fois, Woody Allen, alias Léonard Zelig, ne part pas diminuer. Ni faire valoir, ni victime, il aspire à la puissance et au bonheur. Évidemment, comme on ne se refait pas, le personnage n'a pas vraiment les moyens de ses ambitions. D'ailleurs, le film prend soin de souligner plutôt de fois qu'une le danger que constitue la tentation du pouvoir. Le combat incessant entre la soif de célébrité et le besoin de conformité, tel est le thème principal de ce film ambigu. Woody Allen séduit.
Le simple fait que Zelig cherche à se fondre dans la foule ne peut ainsi témoigner des velléités intimes d'Allen, cinéaste secret qui aspire plus que jamais à l'anonymat et trouve dans ce personnage d'homme de la rue une sorte d'âme sœur. A contrario, se fait remarquer l'ambition de cet homme, élevé au statut de héros, par le seul regard que portent les autres sur lui. Son désir d'émerger du lot, il ne peut l'exprimer qu'en approchant des célébrités, des êtres d'exception, et pour ainsi dire, en les vampirisant. À ce titre, l'abondance de documents présentant Zelig en glorieuse compagnie est plus qu'un signe de coquetterie, l'expression d'un désir de reconnaissance particulièrement ardent. C'est aussi le nerf de la guerre de cette entreprise qui s'acharne à reconstituer une destinée d'autant plus exceptionnelle qu'elle n'est qu'illusoire. En ce sens, Zelig est de tous les films de Woody Allen le plus conceptuel, celui qui laisse le moins de champ libre aux digressions. Avec quelques années de recul, c'est également l'une de ses œuvres majeures les plus mésestimées, parce que sans doute trop en avance sur son temps.